Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui est franchement au cœur de toute activité. Comment fait-on pour savoir ce que les clients ont vraiment dans la tête? On va explorer ça ensemble, voir quels outils et quelles stratégies on peut mettre en place pour y voir un peu plus clair. Alors voilà la question à 1 million. Les clients sont-ils réellement satisfaits? Ça paraît simple comme ça, hein, mais en réalité, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Savoir ce qui se cache derrière un sourire ou un silence, eh bien c'est un véritable défi de tous les jours. Parce que, on le sait, les apparences sont souvent trompeuses. Et c'est exactement ça, le grand défi de la satisfaction. Le but du jeu, en fait, c'est de passer du «je crois savoir» à «ok, là, je sais». On veut arrêter de naviguer à vue, de se fier à des intuitions. Non, ce qu'on veut, ce sont des mesures précises, du concret. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer maintenant. Pour en finir avec les suppositions, il faut les bons instruments. C'est un peu comme un médecin, finalement. Il ne se contente pas de regarder son patient pour deviner son état de santé. Il prend la tension, la température, il utilise des outils de diagnostic. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose. On a besoin d'indicateurs fiables pour mesurer ce qui compte vraiment. Bon, alors quels sont ces fameux outils? En gros, on peut dire qu'il y en a trois principaux, trois indicateurs qui sont devenus absolument incontournables pour prendre le pouls de la relation client. Le tout premier, c'est le CSAT, pour Customer Satisfaction Score. Lui, son boulot, c'est de mesurer la satisfaction sur le moment, à chaud, juste après une interaction précise. Vous savez, c'est le fameux questionnaire «Avez-vous été satisfait de votre passage en caisse?» C'est une photo instantanée, un cliché pris sur le vif pour évaluer un point de contact bien défini. Ensuite, on a le CES, le Customer Effort Score. Alors celui-là, il est super intéressant. Il ne mesure pas la satisfaction, mais l'effort. Autrement dit, est-ce que ça a été facile pour le client d'obtenir ce qu'il voulait? Le principe est simple, mais redoutablement efficace. Moins on fait galérer un client, plus il a de chances de nous rester fidèles. Logique, non? Et pour finir, le troisième, le grand classique, le NPS ou Net Promoter Score. Là, on prend de la hauteur. On ne s'intéresse plus à une interaction spécifique, mais à la relation dans sa globalité. La question, on la connaît tous. Sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous notre marque? C'est vraiment le baromètre pour évaluer la loyauté sur le long terme. Ce tableau récapitule bien tout ça. On a le CST pour la réaction immédiate, le CES pour mesurer la simplicité de l'expérience et le NPS pour la vision d'ensemble, la fidélité. En fait, ils ne s'opposent pas du tout, ils se complètent parfaitement. C'est une véritable boîte à outils. Ok, donc on a notre boîte à outils. C'est génial. Mais avoir les bons outils, c'est une chose, savoir comment et quand s'en servir, c'en est une autre. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler l'art de l'enquête. Le timing, c'est vraiment la clé. Il y a deux grandes approches. L'enquête à chaud, c'est juste après l'action. On vient d'acheter, on vient de raccrocher avec le service client et hop, on reçoit le questionnaire. Parfait pour un ressenti immédiat. Et puis, il y a l'enquête à froid, envoyée bien plus tard. Là, l'idée, c'est de prendre du recul, de mesurer la solidité de la relation sur la durée. Pour construire une bonne enquête, il y a une sorte de recette en 4 temps. D'abord, définir son objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir et auprès de qui? Ensuite, choisir ses questions, ouvertes, fermées, à choix multiples. Troisième étape, définir la fréquence. Et enfin, le canal de distribution. Email, SMS, téléphone. Chaque étape est super importante pour que les résultats soient vraiment utiles. Bon, on a posé les bonnes questions, on a récupéré plein de réponses. Et maintenant, on en fait quoi? Eh bien, il faut faire parler toutes ces données. Et pour ça, l'outil par excellence, c'est le tableau de bord. C'est lui qui va transformer cette masse de chiffres en informations visuelles et digestes. Il faut vraiment voir le tableau de bord comme un cockpit d'avion. C'est une vue synthétique de tous les indicateurs importants. Ça permet, d'un seul coup d'œil, de savoir où on en est, si tout va bien, ou s'il y a une alerte quelque part. C'est l'outil de pilotage ultime. Mais attention, un bon tableau de bord, ce n'est pas un sapin de Noël avec des indicateurs dans tous les sens. Le piège, c'est de vouloir tout montrer. Non. La clé, c'est la simplicité. Il faut choisir les indicateurs vraiment pertinents, limiter leur nombre pour que ça reste clair et surtout, choisir le bon graphique pour que l'info saute aux yeux. Par exemple, pour un indicateur chiffré comme le score d'effort client, un simple histogramme fait parfaitement l'affaire. On voit l'évolution d'un trimestre à l'autre, on voit la tendance, ça permet de mesurer concrètement l'impact de nos actions. Pour un indicateur comme le NPS, qui est plus qualitatif, un graphique en anneau, c'est génial. En un clin d'œil, on voit la proportion de nos ambassadeurs, des clients neutres et des détracteurs. C'est une photo très parlante de la perception de la marque. Et au final, tout ça nous amène à cette idée centrale. Le tableau de bord n'est pas là pour faire joli. Il doit permettre une analyse rapide pour prendre de meilleures décisions plus vite.
Le but, ce n'est pas de collectionner des données, c'est de s'en servir pour améliorer concrètement l'expérience client et, au bout du compte, la performance. Voilà, on a vu les outils, la méthode, on a pas mal de clés en main. La vraie question maintenant, c'est de se demander comment on peut adapter tout ça à sa propre réalité. Concrètement, comment se mettre à mieux écouter ses clients? La réflexion est ouverte.